Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi et toute mon équipe de production, nous sommes heureux et ravis de savoir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités concernant la direction commerciale et marketing. Et oui, je vous l'avais dit, Matin d'Afrique est un espace pour les annonceurs. Vous êtes privilégiés. Vous avez une église, vous avez une mission, vous avez une entreprise. Cette plateforme est pour valoriser ce que vous avez et nous sommes heureux lorsque vous venez nous rejoindre sur notre plateau de Matin d'Afrique. Donc, beaucoup d'informations à vous communiquer aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ. Donc, restez en notre compagnie. Nous partons directement avec notre annonceur pour aujourd'hui. Dorénavant, chaque mercredi, vous aurez l'opportunité de voir le prédicateur des prix en 15. Et puis, juste après lui, vous aurez à voir cet homme de Dieu, le prophète Herman Kouadio. Bonjour. Bonjour, Dieu te bénisse. Bien dormi, bien réveillé? Si, par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, on va vous retrouver désormais chaque mercredi en 15. Amen, c'est bon. D'accord. Alors, un thème aujourd'hui pour nos téléspectateurs, une exhortation qui va les accompagner tout au long de la journée. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Ce matin, nous parlerons de la puissance de ta parole. Je ne dis pas la puissance de la parole parce que c'est vague. La puissance de ta parole pour toi qui me regarde. Ok, donc la puissance de ta parole, la puissance de ma parole. C'est ça, effectivement. Voilà, on y va. Ruth, tu vois, dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 27, nous assistons à la plus grosse injustice de l'histoire de l'humanité. De quoi s'agit-il? Un père veut bénir ses enfants, en l'occurrence Isaac, a deux fils, Ésaü et Jacob. Dans la loi hébraïque, c'est le fils aîné qui reçoit la bénédiction. Entre autres, Ésaü doit recevoir la bénédiction parce qu'il est le fils aîné. Il appelle pour pouvoir le bénir. Et puis la mère va faire des micmacs. Au finish, c'est le fils cadet, Jacob, qui prend la bénédiction. La question que je me pose, c'est, la bénédiction n'était pas prévue pour Jacob. Donc quand le père prononce la parole, normalement, elle ne doit pas s'accomplir puisque ce n'était pas pour lui. Dans la pensée du père, il pensait en train de bénir Ésaü. Comment ça se fait que cela s'accomplit quand même alors que ce ne lui est peut-être pas destiné? Quand nous lisons dans Genèse chapitre 25, nous avons donc l'explication de ce qui va se passer dans le livre de Genèse chapitre 27. Et je comprends alors que notre parole peut en un mot changer notre destinée. Genèse chapitre 25, la Bible dit, le frère aîné Ésaü arrive, il trouve son frère cadet Jacob en train de préparer. Il lui dit, donne-moi la nourriture que je mange. Le petit frère lui répond, à partir de maintenant, pour que je te donne, il faut que tu reconnaisses que je suis ton grand frère. Okay. Ruth, c'est juste une phrase qu'on balance. Et la Bible dit, Ésaü va lui dire, oh, c'est pas grave, tu es le fils, tu es le grand frère à partir d'aujourd'hui. Et Jacob lui donne la nourriture. Ils étaient deux quand ils parlaient. Il n'y avait pas de témoin. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, Jacob et Ésaü savaient qu'entre les deux, l'aîné n'était plus Ésaü, mais l'aîné était Jacob. Rebecca n'était pas au courant. Isaac ne savait pas. Personne d'autre sur la terre ne savait que les deux. Mais des années après, quand il s'agira de bénir le fils aîné, Ésaü a oublié la parole qu'il a prononcée. Exactement. Ésaü ne sait pas qu'il avait dit à son petit frère, tu deviens l'aîné. Donc il arrive, vous cherchez à prendre la bénédiction du fils aîné, mais il n'est plus le fils aîné. En une minute ou en une seconde, il venait de vendre son droit d'aînesse. Donc voici comment est-ce que je regarde, je dis, mais en fait ce qu'on pense comme étant une injustice n'est pas une injustice. Quand on traite Jacob de voleur, Jacob n'est pas un voleur. En ce moment précis, c'était lui, le fils aîné. Donc c'était lui qui devait recevoir la bénédiction. Donc comment ça se fait? Je vais dire à quelqu'un qui me regarde, en 30 secondes, tu peux gâcher ta destinée. En 30 secondes, tu peux arranger quelque chose dans ta destinée. Jacob savait ce qu'il faisait, mais Ésaü ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a des personnes, par exemple, on te prophétise au début de l'année. L'homme de Dieu déclare, je déclare sur toi que cette année tu vas te marier. Certaines personnes répondent encore les mêmes paroles. Tu vois, Ruth, quand tu as dit encore la même parole, ça veut dire que tu viens d'annuler comme ça même ce qu'il vient de dire sur toi. Oui. L'homme de Dieu, tu vas venir, oh papa, j'ai reçu à cœur de te faire une offrande prophétique sur ma vie. L'homme de Dieu prie selon ce qu'il a dans son âme. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Toujours, c'est la même chose qu'on me dit. Donc, tu vois que souvent les gens vont dire, on prophétise sur moi, ça ne s'accomplit pas. Mais quelle est la parole que toi tu prononces juste après avoir entendu les prophéties qui sont sur ta vie? C'est toi-même qui annules les paroles. Donc, Ésaü pouvait se plaindre à tout le monde, mais il était le seul coupable. En fait, quand nous regardons, la Bible dit, Ésaü est devenu riche après. Donc, on peut dire qu'il n'a rien perdu. Mais quand Dieu se présente, Dieu dit quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Normalement, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü en tant que fils aîné. Mais dès l'instant où il vend son droit d'aînesse, il ne devient plus rien devant Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu prononces sur ta propre vie.
Je ne parle pas des autres, mais je parle de ce qu'on se dit sur soi-même. Et souvent, on le dit en plaisantant. Quelqu'un peut dire, par exemple, dans un foyer, la dame peut dire, ah, chérie, tu n'as pas payé le loyer, il faut payer, tu es le chef de la maison à partir de maintenant. On rigole avec. Ah, ça, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dit, ah, chef. On rigole avec. C'est toi qui portes la culotte maintenant. Mais ne t'étonne pas si d'ici là, ta femme commence à prendre les décisions dans la maison. Tu lui aurais dit qu'elle porte la culotte. Et on pense que c'est des faits comme ça qui sont négligeables. En fait, ce sont des choses qu'on néglige, mais qui souvent nous apportent beaucoup Effectivement. Ça nous crée beaucoup de soucis. Et je veux que quelqu'un prête attention. Souvent, ouais, la Bible dit que ta parole soit oui, oui. Non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Pas qu'on ne peut pas causer. On peut causer, mais je veux qu'aujourd'hui quelqu'un comprenne que tu dois faire attention. Et si tu te rappelles là où je suis en train de parler, de certaines paroles que tu as pu prononcer toi-même. Il y a des gens, par exemple, je vais donner cet exemple-là rapidement. Des gens ont dit, quand nous on va se marier, on va vivre notre jeunesse. On va faire 5 ans d'abord avant d'avoir un enfant. Ils ont prononcé la parole. Et depuis, ils cherchent un enfant. Et puis, depuis, ils cherchent des enfants. Ils oublient qu'ils ont dit 5 ans. Voilà. Oh, tu vois, voici des petites phrases. Quelqu'un va dire, moi, mon mari, là, il n'est pas bien. Il est mauvais, il est méchant. Mais c'est ce que tu prononces comme parole. C'est un mauvais grain. Prend effet. Pas parce qu'il est méchant. C'est pas parce qu'il est méchant que tu le dis. Hein. C'est parce que tu as dit qu'il est méchant qu'il devient. Prophète. Là, tu éveilles nous tous, tu éveilles en même temps la conscience de tout le monde. Et puis, on se rend compte que nous disons beaucoup de choses qui ne sont pas bien, que nous devons rectifier. Dorénavant, il faut dire de bonnes choses sur notre vie. Merci beaucoup, beaucoup, Amen. Beaucoup, prophète, d'être passé. Je rappelle que c'est le prophète Herman Kouadio que vous aurez désormais chaque mercredi en 15 avec nous. Ça démarre très, très bien, hein, prophète. Merci infiniment. En tout cas, et puis on se retrouve mardi prochain et mercredi prochain, par la grâce de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Et puis, nous allons recevoir nos invités concernant la direction commerciale et marketing, mais avant, une annonce très très importante, la 4e manche éliminatoire de l'émission Solfège, votre émission karaoké sur la chaîne des Bénis, chaque samedi 21h heure de la Côte d'Ivoire sera enregistré ce samedi sur le coup de 15h à l'église MPV du pasteur Kwasi Bruno, Koumassi 05 quartier Bolingo. Sont conviés à cette 4e manche Monsieur Atoubou Akamanassé, Potrofou Luc, Kwasi Anne Priscille, Ziggy Rodolphe et Blessing Ruth. Voilà, vous êtes conviés, vous et vos différentes églises, à être à Koumassi sur le coup de 15h. Ce samedi, l'enregistrement se fera. Vous êtes invités également, tous ceux et toutes celles qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous voudrez des vacances saines, vous amuser. Venez. En tout cas, on s'amuse bien à Solfège. Et puis maintenant, place à nos invités qui sont très nombreux et qui s'impatientent. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je reçois pour démarrer cette session l'apôtre Atsé Franck et l'évangéliste Tiambi. Et là, ils nous viennent de Women Leaders on Faith et on parle d'un grand programme. Hein. Depuis la semaine déjà, on en parle, on en reparle. Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour évangéliste. Bonjour. Un programme d'excellence, un grand programme organisé ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est du 10 au 13. Je suis là ce matin pour parler de mon prophète, son excellence, le prophète Annika Meloto, une femme que Jésus-Christ de Nazareth a investie d'une onction républicaine. Elle arrive pour impacter la nation ivoirienne, surtout pour nous les serviteurs de Dieu, qui sont cachés. Certains serviteurs de Dieu font de grandes choses avec Jésus, mais ils sont cachés, ils ne sont pas découverts. Et elle arrive pour eux. Quel que soit l'endroit où tu es en Côte d'Ivoire, c'est ton programme. Je les invite vraiment à être là. Et je voulais aussi inviter les femmes, parce que cette femme, elle est non seulement servante de Dieu, elle est chef d'entreprise et mère au foyer. D'accord. Et elle arrive, elle est en vacances avec ses enfants, elle arrive en début septembre, où elle va même prendre la main de son fils pour l'emmener à l'école à la rentrée scolaire. C'est pour dire aux femmes qu'elle a un témoignage pour les femmes, parce qu'elle-même, elle a vécu des choses que Dieu, au travers d'elle, a fait des grands miracles au travers de son foyer. Et aujourd'hui, Dieu l'a investi de grandes choses. Donc c'est pour les femmes et les hommes de Dieu qu'elle arrive. Et je voudrais tout de suite dire que ça sera pour toi, qui est caché, qu'elle arrive. D'accord. Cette femme dont nous parlons, c'est le prophète des nations, Annie Carmel. Et cela va se passer du 10, 11, 12, 13 septembre prochain. Qu'est-ce qu'il y aura au menu de ce grand programme? Eh bien, ce qu'il y aura au menu, il faut le dire, c'est fort. Parce que la Bible dit, selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, que ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et je pense que Dieu a préparé la venue de cette femme depuis des lustres. Ce qui n'est pas prévu a toujours une bénédiction d'imprévu. Et cette femme vient
afin d'impacter la nation, afin d'apporter quelque chose de fort. Ce qui me touche dans le ministère de cette femme, quand je parcours la Bible, vous savez qu'il y a des femmes qui sont appelées prophétesses, mais avec elle, Dieu l'appelle mon prophète. Quelque chose de particulier est dans la vie de cette femme. Et je crois que c'est un programme glorieux, c'est un programme de force, de puissance. Et le jeudi 10, déjà dès 17h, nous aurons une grande croisade. Et cette croisade-là, c'est une croisade de délivrance, de guérison, de restauration à une dimension extraordinaire de la part de Dieu. Parce qu'on ne peut pas attendre de Dieu si ce n'est que des grandes choses de sa part. Et le vendredi 11, nous avons le séminaire des pasteurs. Ce séminaire-là se tiendra à la maison la maison charismatique de la Seconde Gloire. Et cette maison-là reçoit les pasteurs afin qu'au travers de ce qu'elle enseignera puisse impacter la vie de chaque pasteur. Parce que tous les pasteurs qui ne sont pas formés ont un problème. Parce qu'un pasteur qui n'est pas formé est un danger pour lui-même et pour le peuple. Et nous avons besoin d'entendre des expériences. Nous avons besoin de voir, d'écouter cette femme parce qu'elle va impacter notre vie. D'accord, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, un dernier appel à lancer, puis les contacts. J'aimerais bien dire à toute la nation ivoirienne qu'elle arrive pour vous. Et c'est une femme avec qui Dieu fait de grandes choses. Viens seulement y voir. Viens être implanté. Viens être transformé. Viens recevoir ta part. D'accord. Les contacts à présent pour toutes les personnes qui désirent d'autres informations. Les contacts sont les 07 11 03 89 et les 04 33 69 65. Merci infiniment, apôtre Atsé Franck et évangéliste Tiembi. Et là, je rappelle qu'on parlait d'un grand programme organisé par Women Leaders on Faith. Et cela va se passer du 10, 11, 12, 13 septembre prochain. 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations, il faut taper le 00225 07 11 03 89 00225 04 33 69 65. Passez une agréable journée. Et merci d'être passé sur notre plateau. À vous, pareillement. Merci. La mission évangélique Peuple acquis Semence Victoire s'installe maintenant avec le diacre Hello Léopold Didier et avec lui nous parlons de convention nationale. Bonjour diacre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et puis je le disais tantôt, nous parlons de convention nationale de l'église Peuple acquis, convention 2015. Exactement, je suis là ce matin pour parler de la convention nationale 2015 de la mission évangélique Peuple acquis Semence Victoire. Alors à cette occasion, la mission va marquer une pause pour faire le point sur l'évolution et l'avancée de la mission. Donc c'est un peu ça qui va nous réunir. Et à cet effet, il y a un programme qui a été établi pour permettre à tout le peuple de Dieu, de la mission, qui se reconnaît dans cette mission, d'être enseigné et de pouvoir partager un moment ensemble avec tous les hommes de Dieu de la mission. Et cela va se passer du 18 au 28 août 2015. Et à cet effet, le président de la mission, le révérend Roch Nzi, a tenu à inviter un homme de Dieu, vraiment qui a de l'impact au niveau de la Côte d'Ivoire et qui va venir être avec lui pour pouvoir vraiment apporter quelque chose dans la vie du peuple. Et il y a un thème qui a été choisi pour ce programme, c'est sauver pour gagner. Sauver pour gagner. Sauver pour gagner, parce que nous avons tous été, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, sauvés, et nous ne devons pas nous arrêter à être sauvés. Il faut pouvoir participer à l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes au royaume des cieux. Et c'est un peu ce thème-là qui sera débattu lors de ce programme. D'accord. Ce thème sera débattu par deux orateurs de taille. Le révérend Roch Nzi, qui est le président de l'Église, et puis il sera accompagné du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Exactement. Un homme de Dieu qui n'est plus à présenter au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est notre invité spécial. Il vient vraiment pour apporter une touche spéciale à ce programme. Alors, à côté de cela, qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de la convention? Exactement. Lors de la convention, il y aura d'abord la pastorale qui se tient depuis ce mardi. Okay. Exactement. Les hommes de Dieu de la mission sont réunis, comme j'ai eu à le dire, pour parler des problèmes de la mission, pour vraiment chercher les solutions pour l'avancement de cette œuvre du Seigneur. Et à partir du mercredi au vendredi, il y aura à partir de 18h jusqu'à 21h30 ce qu'on a appelé les plénières. C'est des temps forts de prière, de guérison, de miracles. Et ensuite, à partir du jeudi 20 jusqu'au vendredi 21, de 9h à 12h, on aura les matinales. C'est des temps d'enseignement et de prière. Je tiens à préciser que tous les hommes de Dieu de la mission seront là. Et ils vont meubler ces temps de prière-là pour conduire le peuple
dans un D'accord, un temps Voilà. de bénédiction qui va se passer du 18 au 23 août prochain au Temple Espérance de Koumassi. C'est en Abidjan. Alors, on va laisser les contacts. Je n'avais pas fini de donner le programme, excusez-moi. Le samedi 22 Très août, rapidement alors. il y aura Très l'Assemblée rapidement. générale à partir de 14h. Et le dimanche, ce sera le clou de cette convention-là, un grand culte d'ensemble, un culte de célébration et d'ordination de pasteurs. Et le lieu, je tiens à le préciser, c'est le Temple Espérance de De Koumassi, Koumassi, d'accord. situé non loin de la pharmacie Fanny, derrière le PP Pangolin. Ok, d'accord, ça marche. Donc moi, vous me laissez donner les contacts à présent. Voilà. D'accord. Comme ça, ils vont appeler pour avoir plus d'informations, Exactement. où est-ce que l'endroit est situé et tout cela. Donc il faut taper juste le 00225, le 05 76 19 et 68. Je reprends 00225 05 76 19 68. Et enfin le 00225, le 07 79 48 86. Appelez, vous aurez plus d'informations. Merci beaucoup, Diacre, d'être passé Merci. sur le plateau. Merci Et à puis vous. bien de choses au révérend Rochosine que nous saluons au passage. Passez une agréable journée. Je vous remercie. Le pasteur Koumo est installé. Pasteur Koumo avec vous, bien entendu. Hein, les œuvres du pasteur Sylviane Monté et du pasteur Samuel Monté. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les œuvres de moment. Oui. Bonjour. Bonjour, Red Kofi. Comment est-ce que vous allez? Je Bien vais dormi, très bien réveillé? Oui, on ne peut pas être avec Jésus pour dire que ça ne va pas. Amen. Oui, avec Amen. Jésus, tout Amen. va Amen. bien. D'accord, tout va bien. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème concernant moment. Elle a prêché ta bouche crée ta vie. Oui, effectivement, ta bouche crée ta vie. Vous savez, il y a deux choses dans la vie. Vous prenez le côté positif, tout va aller mieux pour vous. Mais si vous prenez le côté négatif, il va sans dire que vous allez de mal en pire. Et raison pour laquelle ce matin, je voudrais encourager les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, et leur dire, nous avons assez souffert dans le désert, avec nos parents, leurs fétiches, tout ce qu'ils ont envoyé comme difficulté. Mais aujourd'hui, du moment que nous avons pris l'engagement de dire que nous allons suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons choisir le côté positif qui est Christ, Christ qui est la vie, Christ qui est le pain de vie, Christ qui est l'espoir. N'utilisons pas cette bouche pour maudire et encore utiliser cette bouche pour être béni. Christ aujourd'hui nous a fait la grâce de l'invoquer. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Donc avec Christ, nous devons toujours proclamer le positif. Parce que dans l'ancien temps, il y avait un homme de Dieu, il a prié pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Mais quand il a voulu prier encore pour qu'il y ait de l'eau et il y ait la pluie, il a essayé près de 7 fois, mais au dernier moment, il a dit, j'ai trouvé des nuages comme la largeur de la paume. Et sur ça, il dit, va dire au roi de courir vite parce que la pluie va venir. Je vous dis, Ruth, avec cette parole de foi, ça a déclenché la vie, la pluie est venue abondamment. Donc je vais dire aujourd'hui que, avec ce DVD, on doit déclarer, ce DVD nous apprend à dire de bonnes choses sur notre voilà, vie. il faut déclarer utiliser, tout ce qui est si tu es à positif. Christ, utilise ta bouche pour dire des bonnes choses. D'accord. On ne peut pas être à Christ et utiliser notre bouche pour dire des bêtises. Pasteur Kouma, Oui. n'abandonnez pas Pasteur Samuel Monté. Oui. On ne doit pas abandonner. Une fois qu'on est engagé, c'est un processus. Il faut aller jusqu'au bout. Tu ne dois plus retourner. Nous voyons des chrétiens, parce qu'on lui a dit à l'évangélisation de la rue, oui, si vous venez, vous allez trouver un mari. Si vous venez, vous allez trouver du travail. Si vous venez, vous allez trouver... Pour eux, comme il n'a pas eu de travail, comme il n'a pas eu mari, ça veut dire que c'est fini. Oh, la vie qu'il respire, vous voyez souvent que les gens n'arrivent pas à payer les factures ci. Et on coupe cela et puis il est dans le noir. Mais la vie que tu respires, et l'air que tu respires, tu ne payes pas 5 francs. Mais tu es là et tu dis que tu n'es pas béni. Quand tu dors maintenant, on vient te réveiller. Oh, avant, tu ne pouvais pas dormir. Donc, je vais dire ce matin, avec l'enseignement de Pasteur Sam, D'accord. il ne faut pas abandonner. Allez, merci beaucoup, Pasteur Kouma. Mon Pasteur Choc. Allez, Oui, les contacts. Les contacts. Le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Merci beaucoup. Amen. On a demain sans faute. Allez, y a pas de merci, souci. Pasteur. Et puis, vous faites place à d'autres invités. Je suis en compagnie cette fois-ci de la MIFOD avec Sylvestre Efi et bien sûr le prophète Nguessan. Nous parlons toujours de cette grande croisade de miracles et de guérison qui aura lieu dans 3 différentes villes, Yaou, Asuba et puis à l'épée. Monsieur Efi, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé? Super bien. Dieu merci. Prophète Nguessan, bonjour. Vous nous avez rejoint dans le cadre de cette annonce et puis bien sûr on en reparle encore. Yaou, Asuba, à l'épée seront visités. Effectivement. Je salue encore tous ceux qui sont connectés à la chaîne de Béni
Nous bénissons la vie du révérend Paulet Ouin et de son épouse également. Nous sommes encore là ce matin, au nom de la MIFOD, pour annoncer une grande campagne, une croisade d'évangélisation qui aura lieu dans 3 localités. Donc, il s'agit du thème « Jésus te visite ». C'est un programme qui va concerner 3 localités, Yahou le 15 septembre, Asuba le 16 septembre et Alépé le 18 septembre. Il faut préciser que c'est un temps qui va se passer en un seul jour dans chaque localité. On aura donc un temps de prière, d'intercession, de combat, de brisement du lien héréditaire, un temps de guérison, un temps de miracle. Donc c'est effectif, les préparatifs sont donc en train de se produire. Aujourd'hui, on vient réitérer encore l'appel pour dire que nous sommes en train d'arriver vers Yahou, Asuba et Alépé. D'accord. Prophète Nguessan, il y aura un thème bien entendu. Hein. Effectivement. Et je suis là pour confirmer que ce programme aura bel et bien lieu au niveau d'Asuba. Okay. Voilà. Et donc, je dis merci vraiment au révérend et à son épouse pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la région du Sud-Comoé. Et je fais appel à la population d'Asuba, au campement et au village environnant. Que vraiment, vous êtes d'Asuba, vous? Oui, je suis résident à Asuba. Okay. Voilà, donc je suis venu authentifier cela. Donc, tous ces villages, ces campements-là, nous invitons toutes ces personnes qui, depuis tant d'années, souffrent et ils sont dans des situations qu'on ne peut pas résoudre au niveau de la médecine. Cet homme de Dieu, vraiment, je l'ai vu à l'œuvre au niveau d'Aboisseau et je sais, et j'ai expérimenté ce que Dieu réellement a déposé dans sa vie. Vraiment, ne te fais pas prier et ne te fais pas raconter aussi ce moment-là. Sois présent le 16 septembre et tu seras béni. Voilà, sois présent le 16 septembre, c'est au niveau d'Asuba, mais avant cela, ils seront à Yahou le 15 septembre et puis à la fin, ce sera à Alépé le 18 septembre. Monsieur et fille, les contacts, on a mis appel. Ok, très bien. Je remercie vraiment la chaîne bénie qui nous accompagne dans ce programme. Et je vais dire à quelqu'un qu'il a longtemps acclamé, applaudi le témoignage de quelqu'un. Il a longtemps glorifié son frère qui a été délivré et guéri. Je vais dire simplement que c'est ton tour d'être guéri, c'est ton tour d'être délivré, c'est ton tour d'être, n'est-ce pas, exalté. Parce que il n'est plus question que tu dises, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Il y a encore possibilité pour toi. L'onction se déplacera du ciel pour aller vers toi, à Yahou, Asuba, Alépé. C'est sûr que tu seras guéri, délivré. Appelez-nous à un seul numéro, plus 225 09 88 68 00. Plus 225 09 88 68 00. Appelez-nous de l'Afrique tout entière. Merci beaucoup. Monsieur Sylvestre Réfi, je rappelle que vous êtes administrateur à la MIFOD et puis le prophète Nguessan qui nous vient d'Asuba pour confirmer que bel et bien le programme aura lieu du côté d'Asuba. Passez une agréable journée. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci. Et nous terminons avec 2 autres invités. Nous terminons cette émission avec cette fois-ci le ministère Glorieux Révélation où nous recevons l'évangéliste Nathanaël Kofi et la prophétesse Melej Mel Edwige. Avec eux, nous parlons de week-end de miracles. Évangéliste, bonjour. Bonjour, madame. Bien dormi, bien réveillé. Par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous, prophétesse Melej Mel Edwige. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, tout va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et puis avec vous, nous parlons de week-end de miracles. Soyez bénis. Après le face-à-face qui a eu un grand succès au niveau du 2 plateaux, Carrefour Adjien en face de l'église Assemblée de Dieu, le ministère Glorieux Révélation que j'ai l'honneur de diriger organise un temps fort, un week-end de miracles, dès ce vendredi. Tu manques ça, tu manques une bénédiction. Parce que nous recevons, par la grâce de Dieu, ce vendredi, une grande servante de Dieu, une prophétesse qui nous vient de la France. L'Esprit de Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu lui a donné un don, le don de la délivrance, de guérison. Dieu lui a donné l'occasion d'installer un ministère en Côte d'Ivoire qu'elle est venue voir et l'Esprit de Dieu a permis que je puisse l'attraper comme Jacob a attrapé l'ange. C'est pourquoi ce vendredi vous aurez droit à un thème. Le thème c'est tout simplement Dieu dit quoi? Voici une femme qui est entre 2 hommes. Elle ne sait pas qui choisir. Elle a besoin de la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Dieu dise quelque chose. Tu es arrivé à un carrefour, madame, mon frère, où tu as besoin que le Seigneur te révèle sa volonté.
Dieu dit quoi par rapport à cette affaire? Selon la Bible, il n'y a que les voyants, les prophètes, ceux qui ont reçu le don de révélation qui peuvent, n'est-ce pas, vous situer. C'est pourquoi ce vendredi, venez massivement parce que vous aurez droit à 2 orateurs, mais une oratrice principale qui est la prophétesse Meledj Edwige qui dirige un ministère au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le ministère international pour la restauration des âmes. D'accord, évangéliste Nathanaël Kofi, la prophétesse est sur notre plateau, bien entendu. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec elle, la servante de Dieu? Soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ça se passe bien votre séjour? Ça va, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, ce vendredi, le programme aura bel et bien lieu. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous? Je crois que le thème a été dit de la part de mon père, l'évangéliste Nathanaël. Dieu dit quoi? Dieu n'a pas fini de parler et il continue toujours de parler. Je pense que le Seigneur a une pensée ou a une parole pour une personne dans cette nation. Donc j'exhorte mes frères et mes sœurs, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, servantes de Dieu, à venir massivement afin que la parole de Dieu soit donnée de manière précise sur la vie de chacun d'entre eux. Et je crois que le Seigneur va se glorifier ce jour-là. Le Seigneur va se glorifier, évangéliste Nathanaël Kofi. On va rappeler les dates. Le vendredi 14, c'est-à-dire ce vendredi déjà. Tous ces vendredis du mois d'août et tous les vendredis du mois de septembre, vous aurez droit dorénavant à un thème, ne l'oubliez pas, week-end de miracles. Tu dois rentrer dans le week-end de la semaine avec des miracles. Tout cela au centre de documentation missionnaire, CDM en abrégé, en face de l'église Assemblée de Dieu, Carrefour Adjien, 2 plateaux. Donc vous pouvez m'appeler. Les contacts. Vous pouvez m'appeler moi maintenant pour que je puisse vous situer. Il y aura des délivrances, des guérisons, des miracles. Vous aurez des paroles. 2 fois 57, 60 57. 2 fois 57, 60 57, 01 17 24 24. Venez nombreux car Jésus-Christ va se glorifier. Merci beaucoup, évangéliste Nathanaël Kofi et prophétesse Meledj Edwige d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous nous venez du ministère Glorieux Révélation et on parlait de week-end de miracles et cela va se passer ce vendredi. D'ailleurs, ça démarre ce vendredi sur le coup de 18h30 au Carrefour 2 plateaux à Djan. Pour plus d'informations, il faut juste taper le 00225 57 57 60 57 à 00225 01 17 24 24. Merci infiniment de faire confiance à la chaîne des bénis. Évangéliste, passez une agréable journée. Merci, prophétesse. Merci. Et c'est avec vous que nous terminons cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous demain sur le coup de 8h, rediffusion 10h. Passez une agréable journée et que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous. À demain! Chacun de nous ici-bas a une histoire dans ce monde, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. C'est une histoire que nous écrivons. Même ceux qui sont allés dans la tombe, ils ont écrit leur histoire. Avant d'aller dans la tombe, ils ont laissé cette histoire. Mon histoire, mon histoire. Chacun de nous ici-bas, depuis sa naissance jusqu'à nos jours, c'est une histoire que nous écrivons. Même ceux qui sont allés dans la tombe, ils ont écrit leur histoire. Avant d'aller dans la tombe, ils ont laissé cette histoire. Si chacun de nous racontait son histoire de ce monde, peut-être ça fera mal au cœur, ça sera mauvais à écouter, ça sera une très mauvaise histoire, une histoire à ne pas raconter. Mais laisse-moi te dire, c'est juste l'histoire de ce monde. L'histoire de ce monde, ça va rester ici dans ce monde. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires éphémères, des histoires inutiles, qui n'amènent nulle part. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires mensongères, des histoires composées, qui n'amènent nulle part. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires ramassées, des histoires collées, qui n'amènent nulle part. Mais depuis que j'ai rencontré quelqu'un, un homme extraordinaire, cet
homme a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. C'est Jésus qui vit en moi. Même quand je prêche, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui prêche en moi. Quand je prie, bien aimé, c'est le Saint-Esprit